Si moi je dis qu'il y a des fraudeurs sur la liste électorale de ma commune Tiasalé, j'ai les preuves de cela. Et je le dis et je l'affirme, il y a des fraudeurs sur la liste électorale de Tiasalé. Moi-même, en tant que journaliste, j'ai autopsié la liste de ma commune. Et tous ceux qui y sont inscrits de façon frauduleuse, j'ai leur nom. Ceux qui ont fraudé sur notre nationalité pour avoir des CNI, ceux qui l'ont distribué les CNI, on les connaît. J'ai fait un dossier que j'ai déposé auprès du parquet de Tiasalé. Pour que... Alors, nous avons une bombe. Ce représentant de la commune de Tiasalé nous dit qu'il a des preuves de fraude sur la liste électorale. C'est grave, en fait. Si la commune de Tiasalé peut frauder, alors quelle ville de Côte d'Ivoire va échapper à cela, en fait? Nous allons donc prendre son témoignage. Quelles sont ces preuves qu'il a à nous présenter? Et parce qu'il a parlé de la justice, il a saisi la justice. Quelle a été donc la suite des événements? Est-ce que la justice lui a donné raison ou bien jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de réponse? Là, il accuse le régime actuel de Alassane Ouattara et du RHDP que s'ils sont au pouvoir actuellement, c'est par la fraude. Ils ont déjà fraudé par le passé, selon ces députés. Et également, ils disent qu'ils ont déjà fraudé pour 2025, c'est déjà fini. D'où la question, si 2025 est déjà fraudé, pourquoi donc c'est fatigué pour aller voter? Suivons un peu les preuves de fraude qu'il a à nous présenter. Le parquet poursuive ces gens qui ont fraudé objectivement pour être sur la liste, avec les preuves à l'appui. Le parquet m'a dit il ne peut pas déclencher la poursuite sans l'accord du parquet de Yopougon. Donc je suis allé au parquet de Yopougon, rencontrer le procureur de Yopougon, pour lui produire la même documentation. Ce procureur donnait l'autorisation au procureur de Tiasalé d'enclencher la poursuite pénale contre ces fraudeurs-là. Il m'a dit il ne peut le faire qu'avec l'accord du ministre de la Justice. J'ai attendu 2 mois, l'accord ne venant pas. Moi-même, j'ai été saisi le ministre de la Justice. Avec la documentation des fraudeurs, des personnes non ivoiriennes, à qui on a distribué la carte d'identité ivoirienne et notre certificat de nationalité. J'ai leur extrait, j'ai les extraits de leurs parents, j'ai les lieux de naissance de leurs parents dans les pays où ils sont nés, j'ai tout ça. J'ai produit tout ça au ministre de la Justice pour qu'il donne l'autorisation au parquet de Tiasalé de poursuivre ces fraudeurs et qu'on les radie de la liste de Tiasalé. Et qu'en plus on les mette en prison pour fraude sur notre nationalité. C'est depuis le mois de juillet 2023 que j'ai saisi le ministre de la Justice de toutes ces preuves-là. À ce jour, il n'a pas réagi. Au point où moi-même, en tant que citoyen, j'ai été obligé de saisir un avocat que je paye pour faire une procédure contre ces individus-là. La procédure est encore pendante devant le tribunal de Tiasalé. Et les juges, en quelque sorte, marchent sur les œufs sur la question. Voilà, et quand moi je le dis, je documente et je donne les preuves. Il ne faut pas affirmer les choses. Quand on dit qu'il y a 2 millions de personnes non ivoiriennes sur la liste électorale, il faut apporter les preuves. Parce que si l'autorité est de mauvaise foi et que ces personnes sur la liste électorale leur profitent, elles ne feront rien. Mais si chaque acteur politique dans sa zone de naissance, dans sa zone d'action, fait ce que j'ai fait là, et saisit un tribunal, en ce moment-là, on a une documentation qui pourrait être des preuves parlantes le jour où il y a un débat national à faire. Quand je vous le dis là, je vous dis que j'ai des preuves, que j'ai même envoyé comme ministre et les décharge. Et le ministre ne réagit pas. C'est comme ça qu'on peut interpeller les gens et les amener à prendre des décisions. Sinon, vous leur offrez la possibilité de dire, oui, vous dites ça, mais il n'y a pas de preuves. Mais moi, j'ai apporté des preuves, ils ne réagissent pas. Mais là, je peux maintenant dénoncer que le ministère de la Justice laisse sur la liste de Tiasalé des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, qui ont fraudé et avec lesquelles on a les preuves et ils n'agissent pas. Ça, les partis politiques, ça va être ces éléments-là qui peuvent faire leur palabre. Donc aujourd'hui, moi, à Saleh Timoko, je suis fondé à dire que la liste électorale de ma commune est truffée de personnes qui n'ont pas le droit d'y être, mais qui y sont. Et j'ai fait toutes les démarches prévues par les lois jusqu'au ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, je peux dire que Tiasalé, la liste n'est pas crédible. Mais est-ce que je peux le dire pour toute la Côte d'Ivoire, puisque je n'ai pas les éléments? Donc moi, j'invite les acteurs politiques à faire les démarches légales. Et ça va nous permettre après de faire un débat sérieux
à ce que la CEI elle-même va se rendre compte qu'il y a une difficulté. Vous venez donc de suivre l'intervention de cet élu de Tia Saleh qui nous rapporte des choses, des faits qu'il y a à parcourir entre lui et le gouvernement, entre lui et le régime de RHDP, où il les accuse, n'est-ce pas, de frauder sur les listes électorales de sa localité Tia Saleh. Alors, mais les preuves qu'il a apportées, il a fait les enquêtes, il est descendu sur le terrain, il a affronté ces personnes qui ont obtenu donc ces nationalités comme ça, facilement, obtenues par peut-être l'aide, n'est-ce pas, du régime au pouvoir, n'est-ce pas, certainement pour voter pour le parti au pouvoir. Donc, il a vérifié les parents, tout, il a compris finalement que ces personnes ne sont pas, n'est-ce pas, d'origine ivoirienne. Donc, du coup, il a donc lancé la procédure à la justice pour assigner donc cette chose. D'abord, dans sa localité, le procureur de sa localité a dit cette affaire me dépasse au fait. Il faut aller à Yopougon. Le procureur de la République à Yopougon a dit que non. Moi également, cette affaire me dépasse. Du coup, il a donc demandé d'aller voir le ministre de la Justice directement. Il est allé avec ses dossiers, tout. Et depuis juillet 2023, rien n'a été fait. Et le dossier est toujours, la procédure est toujours en cours. Il n'a pas obtenu gain de cause. C'est en stand-by qu'on dit en anglais, au fait, stand-by. Donc, du coup, sa sortie, moi, c'est une bonne chose pour moi. Il a fait preuve de courage. C'est une bonne chose. Ça va aider les autres également. Les autres acteurs politiques dans différentes localités également, s'ils constatent ce genre de trucs, de porter plainte et lancer une procédure judiciaire. Parce que quand vous faites ça, ils vont trembler au fait. C'est une bonne chose. Maintenant, la vraie question, puisque sa sortie nous a permis de comprendre ceci une fois de plus, que la séparation de pouvoir en Côte d'Ivoire n'existait pas au fait. La justice, pouvoir exécutif, législatif et j'en passe. Ça n'existait pas. Donc, ces personnes, le ministre de la Justice qui a mis à ses postes, c'est le pouvoir, c'est le président, c'est ces procureurs, tous ces mondes-là qui les a nommés à ses postes, c'est le pouvoir. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que ces personnes vont travailler contre leur propre camp? C'est pas possible. Donc, du coup, je suis sûr que lui-même, il sait que lorsqu'il déclenchait cette procédure, ce n'est pas pour obtenir la justice, mais plutôt pour attirer leur attention et tirer leurs oreilles, la sonnette d'alarme que les fautes, les trucs que vous manœuvrez, nous sommes au courant, en fait. Et nous n'allons pas laisser passer cela pour 2025. Et également, ça va leur faire peur, en fait, prochainement, s'ils veulent commettre ces genres d'erreurs. Peut-être ils vont changer le système, en fait. Ils vont essayer de changer et de cacher un peu leur magouille. Mais cette fois-ci, avec le fait d'apporter peut-être les gens à l'extérieur, les données et la nationalité pour qu'ils votent, je pense que cette fois-ci, ça va plus marcher, au fait. Donc, moi, je l'encourage et j'encourage également d'autres acteurs politiques de chaque localité de faire la même chose comme lui, au fait. Comme ça, ça va faire bouger les choses et que ces fraudes sur la liste électorale, ça va finir, je pense, avec le temps. Beaucoup de gens disent, bon, c'est avec ces mêmes fraudes sur la liste électorale qu'il est devenu, n'est-ce pas, un élu de sa localité. Bien sûr, vous voulez comment? Qu'il reste comme ça, sans se présenter aux élections? C'est comme ça. Si le régime au pouvoir, c'est lui qui dirige tout, c'est lui qui dirige la CEI, c'est lui qui dirige tout, mais vous faites ce que vous pouvez faire. Vous sensibilisez vos personnes. Comme on vous connaît dans vos localités, si vous parvenez à gagner, vous allez quand même faire quelque chose pour votre localité, au fait. Ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'il y a également le fait qu'il est d'abord passé par la justice avant de sortir et dénoncer, ça montre qu'il réfléchit très bien. Imaginez-vous qu'il sort ses mains comme ça, sans attirer l'attention des autorités. Je pense que ça fera même pas 24, il va se retrouver à la Maca, au fait. Voilà. Et pour finir, je dirais ceci. Les enjeux des futures élections 2025, c'est vraiment, c'est pas grandiose, au fait. Ces enjeux sont vraiment très, très grandioses. Donc, du coup, il faut sensibiliser la masse à s'inscrire avec leur nom sortent sur ces listes et à contrôler le moment venu leur vote, au fait.
C'est ça que peut donc faire, c'est pas barrage à ces systèmes de fraude. Parce que, en fait, si vous essayez de réfléchir, vous allez comprendre que tout est lié, en fait. Tu ne peux pas faire partir la CEI sans que, tant que le gouvernement actuel est en place. Tu peux pas faire bouger le ministre de la Justice, qu'il travaille pour toi, qu'il te donne, c'est pas qu'il travaille pour la justice, tant que c'est le gouvernement qui l'a mis en place. Donc du coup, tu peux pas obtenir gain de cause tant que le régime est en place. Et pour cela, ça serait notre combat à mener, en fait. Merci de m'avoir suivi, madame et monsieur. Excellente soirée à vous et très bientôt.